Eh ben, j'en suis tout retourné. Voyez-vous, et je ne suis pas le seul. La ruche toute entière est en émoi. Et yop. Savez-vous pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire, Cassandre a disparu. Elle est partie chercher de nouveaux champs de fleurs et... Bonjour, Maya. On dirait que ça n'a pas l'air d'aller. Tu pleures, toi qui es si gaie d'habitude? Oh, si je pleure, c'est à cause de la maîtresse. Nous nous faisons tant de soucis pour elle. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis la vérité ou non? Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Que les abeilles continuent à se faire du mauvais sang? Ou faut-il que je révèle que leur chère Cassandre a attrapé les oreillons et qu'elle est alitée avec une forte fièvre chez son cousin Jonas, le bourdon? Les oreillons durent de 4 à 5 semaines. Il ne faut pas que ces petites aillent lui rendre visite, car c'est une maladie extrêmement contagieuse. Je pense qu'il est préférable de ne rien dire du tout. J'aimerais bien savoir ce que tu marmonnes, Flip. Je suis sûre que tu sais quelque chose et que tu veux pas me le dire. Tu m'as entendu parler? Il suffit de te regarder pour savoir que tu es en train d'essayer de me cacher quelque chose, hein. Eh ben voilà, je sais où se trouve ta maîtresse, mademoiselle Cassandre. C'est vrai? Tu as vu mademoiselle Cassandre? Est-ce qu'elle va revenir bientôt à la ruche? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, son retour n'est pas pour tout de suite. Non? Pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose. Elle est peut-être morte. Oh, je t'en prie, dis-moi la vérité. Oh non, ça, je te jure qu'elle n'est pas morte. Elle est malade, alors? Elle est chez son cousin, le bourdon avec les oreillons, voilà. On peut mourir des oreillons. Mais enfin, Maya, t'es en train de m'étrangler. Non, si, c'est pas très grave. Oh, merci. Cassandre reviendra bientôt. Bientôt. Je me demande si j'ai bien fait de lui dire que Cassandre est chez son cousin. Oui, aïe. C'est qu'elle est bien capable, la petite Maya, telle que je la connais, de quitter la ruche et de voler à tire-d'aile tout droit chez Jonas le bourdon. Human beings Il va falloir que je la have an surveille de près. immeasurable desire to discover, to invent, to build. Our future depends on us furthering these ideals. Our responsibility that rests on the shoulders On aurait of dit giants. Maya. Halte là, haut les mains. Ce n'est que moi. Me faites pas de mal, je suis la petite Maya, vous me connaissez. J'avais très mal au ventre, alors je faisais Pas aller... possible, tu voulais te sauver, oui, mais pour t'en faire passer l'envie, tu finiras la nuit en prison. Zonzonzen, c'est amusant et bon, on a les coucher en prison. Allongé sur un grabat, on a le cœur qui bat, ce n'est pas une figure, ça manière de la suivre. Je n'avais rien fait de mal, vous voulez me mettre en prison, Our ça future alors? depends on us furthering these C'est bien ideals. Maya, elle a des ennuis avec les gardes. Our responsibility Elle voulait sûrement that se rests on sauver the et shoulders les gardes l'ont of attrapée. generations to come. Oh, désolé, But monsieur with le every gardien. new discovery, Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Tu vas encore avant de ce que tu as there dit. is risk, Je voudrais savoir combien de temps vous comptez me garder à prison. there is Pas toute la nuit quand même. and there are consequences. Mesdames et messieurs, votre conversation avec la sauterelle a été entendue et nous savions que vous alliez vous échapper de la ruche pour aller retrouver la susdite sauterelle. Alors imagine un peu ce que deviendrait cette ruche laborieuse si chacun se mettait à sortir à sa guise. Moi, si on m'écoutait, c'est au moins une semaine que tu moisirais ici, ma petite fille. Oh, Qui jamais de sa vie en prison n'a dormi ne peut pas savoir ce que c'est que le noir. La prison, c'est pas bon. Non. je vous en prie, messieurs les gardes, laissez-moi sortir d'ici. Je vous promets que je ne ferai plus jamais m'échapper. Jamais. Je suis humide ici et puis j'ai très peur dans le noir. To invent, Il est certain qu'elle avait l'intention de filer, mais je suis son ami, je dois l'aider, même si ce qu'elle fait est mal. our future depends on us furthering Comme garde du these champion, ideals. tu rondes comme un sonneur. Dis, réveille-toi. That rests on the tu shoulders fais là. of generations to come.
N'ayez pas peur, je suis Willy. Vous savez, Willy le cancre, celui qui redoute 2 fois. With every new discovery, Mon vieux, tu peux te vanter de nous avoir fait une sacrée peur, toi. Au fait, qu'est-ce que tu viens faire là? there is sacrifice. On a vu Maya pleurer parce que vous l'avez mise en prison et ça m'a fait peur. C'est beaucoup de peine de la savoir dans le froid d'humilité. Alors j'ai fait un peu de Ça part d'un bon naturel, c'est un geste qui te fait honneur. T'es un vrai ami. Seulement, personne n'a le droit de la voir en prison, alors nous devons te renvoyer. Prenez garde. À quoi? Je connais le colonel des faux-comprends. Notre colonel, ça change tout. Willy. Tu vois, Maya, voilà la preuve qu'il faut être obéissante. Tu as mérité qu'on te mette en prison parce que tu as voulu quitter la Russie. C'est pour eux que je dis ça. Tu sais, je suis venu pour t'aider, tu peux compter sur moi. Dis-moi, comment je peux faire pour sortir d'ici? Ça a assez duré. Viens, Willy, faut t'en aller maintenant. Ami du colonel ou pas, dehors. Merci, monsieur les gardes. Mille Ça fois va, merci. ça va. Il y a là quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui va pas, collègue? C'est pour apporter une couverture à la détenue Maya qu'il est venu, son copain? Ben oui. Dans ce cas, pourquoi qu'il a remporté avec lui cette couverture, tu peux l'expliquer? J'ai deviné, Maya n'en a pas volé. Tu crois? Quand même, ça me paraît bizarre. Tu penses pas qu'on devrait lui demander? Vas-y. Ça ressemble plus du tout à Maya. Qu'est-ce que t'en penses? Ça y ressemble pas du tout parce que c'est Willy. Et comme dit le proverbe, Quel proverbe? il dit celui qui voit comme une taupe de porter des lunettes. Espèce de petit voyou, on va t'apprendre à te moquer de l'autorité que nous sommes. Elle n'a pas pu sortir, n'est-ce pas? Impossible, nous venons d'ouvrir le portail à l'instant exact. Exact. Ça veut dire que si on referme le portail, elle doit se trouver dans la ruche, non? Eh bien sûr. Ouf. Heureusement que je suis tombée sur deux espèces d'abrutis, sinon... Oh, que c'est joli tout ça. C'est très beau. Dis-toi là-bas, qui es-tu? Moi, je m'appelle Maya. Pourquoi tu dis rien? On t'a pas appris à répondre quand quelqu'un te parle? Ah bah ça, par exemple. C'est inouï. Sauvage. Ah, ah. Et toi, attends. Bah alors, pourquoi t'attends pas? Pourquoi est-ce que tu m'attends pas? J'ai quelque chose à te demander. Oh, ce qu'elle va vite, celle-là. Pas étonnant que je puisse pas la suivre. J'ai pas encore pris mon petit déjeuner ce matin, je me sens faible, hein. Oh! 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 Je suis tombée dans l'eau et je sais pas nager. Oh.
surtout pas de moi. Sinon, je te pique, tu sais. Oh, je ne savais pas que tu étais une abeille, sinon je ne me serais pas permis. Toi, qu'est-ce que tu viens faire sur ma feuille, hein? On n'a pas le droit de se reposer un peu, non? Un peu, oui, mais n'en abuse pas, hein? Je m'appelle Cyprien, je suis une mouche à viande. Et toi, t'es une mouche à miel, hein, c'est bien ça? Ouais, mouche à miel. Ah. Ça me regarde pas, hein, remarque, mais puisque t'es une abeille, pourquoi est-ce que tu travailles pas, hein? On a entendu à travailler comme une abeille, actif comme une abeille. Toutes celles que j'ai rencontrées aujourd'hui ont ramassé du nectar. Et toi, ta lettre t'en a coulé douce. Elle était belle, avec ses ailes joliment hérissées. Ben, dis donc. Mais ma parole, elle m'écoute même pas, celle-là. Figure-toi, mouche, que tout à l'heure, j'ai essayé de suivre pendant quelque temps une créature merveilleuse qui avait l'air d'une abeille longue et mince avec des ailes multicolores. Oh, c'était où? Oh, pas loin d'ici. Ah, d'après ce que tu dis, ça sera une libellule. Tu as l'air inquiet. Psst, pour toi, oui, si jamais elle te voit, t'es fichu, ma belle. Nous autres, les mouches, on l'intéresse pas, mais toi... Quoi? Ah! Oh, couche-toi vite, avec! Couche-toi! Pourquoi? C'est seulement une grenouille qui s'amuse dans l'eau. Bof, elle ne peut même pas nous voir là-haut sur notre feuille. Il n'y a pas raison d'avoir peur. Ça va, c'est ce que tu crois, toi, innocente que t'es. Selon toi, elle pourrait nous voir? Qu'est-ce que bonne blague? Comment qu'elle pourrait nous voir, la grenouille? Du moment qu'il y a du soleil, elle peut très bien nous voir. C'est impossible. Comment pourrait-elle? C'est très simple. Quand le soleil tombe dessus, la feuille devient transparente. Voilà comment. C'est pas vrai ce que tu dis. Essaie, va en dessous, regarde et tu me verras. Oh, ben, je te vois pas. T'es un bon menteur, tu sais. Bah, où est-il? Où il a pu passer? C'est Priya. Disparu. Sale bête, va! Qu'est-ce que tu as fait de la mouche? Réponds-moi. Elle avait raison, Cyprien. J'aurais mieux fait de le croire. Méchante que tu es. Je ne suis pas méchante. Je suis une libellule et je m'appelle Schnook. Pourquoi tu as mangé ce pauvre Cyprien? Il était très gentil avec moi. Il m'a laissé me reposer sur sa feuille. J'aurais jamais cru que quelqu'un d'aussi joli peut être aussi dégoûtant. Ça, c'est la meilleure. Vous, les abeilles, vous tuez bien chaque année vos mâles, ceux qu'on appelle les faux bourdons. C'est pas mieux. Oh, qu'est-ce que tu racontes, menteuse? Je suis une abeille, oui. Et j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Oh, tu me fais rire, tiens. Tu fais sans doute partie de cette sorte de gens qui ne croient que ce qu'ils voient de leurs yeux. Et maintenant, je te quitte. J'ai des choses plus importantes à faire que de bavarder. Bonne chance. Non, attends, reste encore un peu avec moi. Je suis sûre qu'on pourrait devenir de bonnes amies. Ah, tu as oublié qu'il s'en est fallu d'un rien pour que je te croque à la place de la mouche. Je n'ai pas peur de toi, si c'est ce que tu veux dire. Je suis peut-être petite, mais je possède un dard empoisonné et je saurais très bien m'en servir au besoin. Je sais que tu possèdes un dard, il est possible que tu saches déjà piquer, mais... sais-tu seulement que tu ne peux piquer qu'une seule fois dans ta vie, car il reste planté dans ta victime et ne pouvant le retirer, tu meurs avec? Oh non. Oh, tu ne le savais pas, petite abeille. Alors réfléchis bien avant de piquer. C'est affreux ce que tu racontes, dis. C'est sûr que si je pique quelqu'un, je vais mourir? C'est en tout cas ce que j'ai entendu dire. Schnook, ne pars pas encore, attends. Je voudrais que tu me parles un peu des humains. Tu veux absolument
m'apprendre des choses sur les hommes. Oui, Je te donne un bon conseil, tu ferais mieux de ne pas y penser. j'ai entendu dire que les hommes étaient des êtres merveilleux, qu'ils étaient ce qu'il y a de mieux sur la terre. Des êtres merveilleux, mais laisse-moi rire, qui t'a raconté ces sornettes? Ce sont au contraire de véritables monstres. Quand ils nous attrapent, ils nous arrachent les pattes et les ailes. Oh non, non, surtout ne me parle pas des hommes. J'ai du mal à te croire, Schnook. Tant pis pour toi. Il ne s'arrêtera jamais, ce vent. Oh là là. Oh, c'est Schnook. Viens vite, Schnook. Maya, par un temps pareil, mon enfant, on ne va pas dans les roseaux. Oh, ne m'appelle plus mon enfant, je suis une grande. Voilà, dès que le vent tombe un peu, tu redeviens impertinente. Je vais te le dire, tout à l'heure, quand les roseaux vacillaient si fort, eh ben, je reconnais, j'ai eu drôlement peur. Ah oui? À ton avis, Schnook, si je reste ici, est-ce que j'ai la chance de rencontrer un humain? Oui, il y a souvent des garçons qui traînent dans le coin pour attraper des têtards, des salamandres ou des grenouilles. Mais aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que c'est le temps? Le temps, c'est quand il y a du soleil ou qu'il pleut. Ah, Les humains n'aiment pas le vent et la pluie. Ils appellent ça le mauvais temps et ils restent tranquillement chez eux. chez les abeilles, c'est pareil. Et quand ils viennent, les hommes, d'où est-ce qu'ils sortent? De leur maison, là-bas. Ah, je ne vois rien. Sans doute qu'ils ne viendront pas aujourd'hui. Tu as raison. Oh non, non, je ne veux pas voir ça. Mais si c'était vrai, si les hommes sont réellement aussi mauvais que Schnook le dit, il est capable de lui arracher les pattes et les ailes. Oh, c'est affreux. Mais oui, il tire déjà dessus. Lâche-la, tes couteaux. Une abeille. Elle va me piquer, la mauvaise. Au secours, va-t'en, va-t'en. Au secours, à moi, au secours. Là. Oh, quelle sale bête. Je suis toute trempée. Celui-là, en tout cas, était mauvais. Et Schnook, où est-elle? Schnook? Schnook? Où es-tu, Schnook? Réponds-moi, Schnook. Je suis ici, Maya. As-tu encore toutes tes ailes? Oui, mais tout juste. Seulement grâce à toi, chère petite Maya. Nous resterons amis désormais et j'espère que nous aurons encore l'occasion de nous rencontrer. Je l'espère aussi, Schnook. Adieu, Maya.
Au revoir, Snook. Et bonne chance. À toi aussi, bonne chance. Et quand tu attraperas une mouche, demande-lui si c'est pas une de mes amies avant de la croquer. C'est promis. Ça, je suis prêt à parier que vous êtes aussi impatient que moi de connaître la suite. Ne la manquez surtout pas, car ça va être passionnant. Maya va sauver toute une troupe de fourmis de la noyade. Pour la récompenser, le colonel des fourmis va lui passer le commandement de la colonne, et il va leur arriver à Maya et aux fourmis un temps d'aventure. Oh, ils vont bien s'amuser, et vous aussi. Alors, chers amis, à bientôt, n'est-ce pas?